Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans un 600i Explorer, et cette vidéo va tout simplement concerner mes tops et mes flops pour 2020 et ce qu'on voit à peu près aujourd'hui sur cette roadmap de 2021. Alors, on va tout de suite pendant la visite, parce que tant qu'à faire, je vais bouger un peu, on va se faire une petite visite, effectivement, de ce joli vaisseau, et en même temps, je vais vous donner donc ses tops et ses flops. Alors, aujourd'hui, on va commencer tout simplement par le top 3 de mes ships flyable. Alors clairement, en premier, peu de surprise, le Karak, qui pour moi est aujourd'hui le meilleur ship du jeu. Alors c'est mon avis, je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, pour moi, le meilleur ship du jeu, c'est clairement le Karak. Il y a peu de chances qu'il soit détrôné. Même par la suite, par un BMM ou un Polaris, il y a quand même très peu de chances qu'il soit détrôné. Le Karak reste largement devant dans mon cœur. Ensuite, le MSR, parce que le Mercury Star Runner, je suis tombé amoureux dès le premier jour où j'ai joué à Star Citizen, de par ses lignes, de par son design, j'ai vraiment kiffé ce vaisseau, et effectivement, bah voilà, je l'attendais avec impatience, donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pleinement avec effectivement du vol ou du transport de données, mais à l'heure actuelle, il est deuxième dans mon top 3, et le troisième, et là je vais en étonner beaucoup, le troisième de mon top 3, c'est le Cutlass Black. Alors le Cutlass Black, pourquoi il se situe là? Alors j'ai vraiment réfléchi, sincèrement, qu'est-ce que je pouvais mettre en troisième? Il y en a beaucoup que je mets à peu près sur un pied d'égalité, mais clairement, le Cutlass Black se démarque un petit peu des autres. Je trouve qu'il est vraiment cool, c'est un très bon vaisseau, il est polyvalent, c'est effectivement mon top 3 et je pense qu'il le mérite sincèrement. Pour le flop de ce ship flyable, alors sans hésiter, là je vais me faire des ennemis, le flop pour moi, c'est bien évidemment l'Hammerhead. Je déteste littéralement ce vaisseau. Pour moi, l'Hammerhead est le vaisseau le plus laid et le plus inutile du jeu. Alors là, je vais me faire un paquet d'ennemis, mais c'est mon avis, et franchement, je vous l'ai toujours dit, je resterai honnête et je resterai moi-même, donc je vous dis ce que je pense, et clairement, pour moi, c'est le vaisseau qui me plaît le moins actuellement. On va ensuite partir sur le top 3 non flyable, donc les futurs flyable. Le premier, bien évidemment, le BMM. Tous ceux qui me suivent le savent très bien. Le BMM est clairement mon vaisseau préféré dans les vaisseaux qui ne sont pas encore sortis. J'en attends énormément et j'ai vraiment hâte de voir à quoi il va ressembler. En deuxième, le Polaris. Alors, clairement, voilà, je pense qu'on est nombreux à attendre le Polaris. C'est pour moi un gros carac avec surtout beaucoup plus d'armement. Et franchement, c'est un ship qui m'intéresse pas mal, justement pour faire autre chose que simplement de l'explo et pouvoir, effectivement, pourquoi pas, aider d'autres corpos, défendre des zones, etc. En troisième, j'ai mis le Corsair. Donc bien évidemment, on reste dans l'explo avec le Corsair. Mais clairement, le Corsair, c'est un ship que j'ai toujours apprécié. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus pour pouvoir l'essayer, pour faire de l'explo. Je pense franchement que le Corsair, ça va être un truc de dingue. Alors pareil, ça reste mon avis. Mais je pense sincèrement que ce vaisseau va être énorme. Et mon flop, pareil, ça va en étonner plus d'un, mais vous le savez, je ne porte pas le minage dans mon cœur, et clairement mon flop dans les non-flyable aujourd'hui, c'est l'Orion. C'est un vaisseau qui me fait ni chaud ni froid malgré sa taille, et c'est pas un ship avec lequel je vais littéralement m'amuser, donc c'est mon flop dans les non-flyable. On part ensuite sur ce qui s'est passé en 2020. En 2020, quel a été mon top 3 de 2020, des sorties bien évidemment 2020. En premier, sans aucune surprise, le Karak, je vais pas revenir dessus, mais pour moi, c'est mon top 1 de 2020.
En deuxième, Microtech. Alors, bien évidemment, c'est l'une. Et surtout, la zone, effectivement, commerciale de Microtech. C'est ça que j'ai trouvé vraiment top sur 2020. Et le troisième, les prisons, où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, qui rajoute effectivement le système carcéral première version. J'ai hâte que effectivement le système de loi s'améliore, mais c'est déjà un bon début et je pense que ça promet quand même de jolies choses en termes effectivement de système de loi et de piraterie. Ensuite, mon flop de 2020, pareil, ça pourra peut-être en étonner certains, mais le système de ciblage est clairement mon flop. Je suis vraiment déçu du nouveau système de ciblage. Je faisais quand même pas mal de mercenariats avant, j'ai quasiment arrêté. J'ai vraiment pas accroché à ce nouveau système de ciblage et donc j'apprécie pas forcément le nouveau système et je suis un peu déçu. Voilà. Top 3 2021, bien évidemment, de ce qui nous attend. Alors, on ne sait pas grand-chose de ce qui nous attend vraiment, ce qui fait que je suis resté assez pragmatique. Je suis resté sur ce qu'on est quasi sûr pour mon top 1, top 2 et le top 3, bien évidemment, c'est ce que je rêve d'avoir. Donc, pour le top 1, l'iCache. On sait que ça arrive, 3.13, première itération. J'ai vraiment hâte que ça débarque parce que c'est grâce à cet iCache qu'on va commencer à pouvoir voir pas mal de métiers pointer le bout de leur nez et avoir pas mal d'innovations. Ensuite, en top 2, l'Hercule, oui, parce que C2, M2 et A2 sont pour moi un gros apport pour le verse. C'est de très bons chips. Alors, de très bons chips, soyons honnêtes, surtout le C2 et le A2, car je vous spoil direct avant de vous donner mon top 3, mais le flop de ce top, c'est clairement le M2 qui pour moi est largement en dessous de ses deux camarades. Le M2 pour moi est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On est sur un C2 à peine amélioré, qui n'apporte pas vraiment quelque chose. Pour le moment, s'il reste dans l'état, ça sera clairement mon flop de cette année 2021. En tout cas, de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, j'espère bien qu'il y aura un flop bien plus pourri, histoire de remplacer ce pauvre M2 qui en prend déjà plein la tronche. Et donc le top 3, même si là j'ai fait un peu tout de travers, mais le top 3 a vraiment son importance. Le top 3, c'est le serveur meshing. Je pense qu'on est tous à l'attendre, autant que l'iCache. Le serveur meshing, c'est quand même un truc de dingue et on est un paquet à espérer de le voir débarquer. Alors voilà pour mon top 2021. On va finir avec les armures, les armes et les métiers. Allons-y sur nos amis les armures. Alors, vous savez, je fais pas mal de vidéos sur les armures parce que ça m'a été réclamé. Et sur les armures, c'est pas compliqué, pas de surprise. Top 1, la veste, qui pour moi est clairement l'armure la plus classe du jeu. Cette armure Tevarine, je la surkiffe. Ensuite, on a l'Inquisitor, qui est ma best depuis le début, hein. Franchement je surkiffe cette armure et bien évidemment dans le jeu c'est pour moi la meilleure si on enlève la veste qui elle n'est pas achetable in-game, mais voilà, l'Inquisitor et la veste c'est mes deux qui me font kiffer. Et la troisième c'est les Overlords. J'aime bien leur gueule un peu broken, on dirait vraiment des armures de gros pirates, pilotes de Drake. Franchement, c'est des armures assez classe et voilà pour mon top 3 armures. Le flop de ces armures, pour ceux qui suivent les vidéos des armures, vous le savez, je déteste les armures RSI. Donc mon flop, c'est la MacFlex que je trouve vraiment moche. Je déteste littéralement cette armure. Au niveau des armes, top 1, la F55. J'adore cette arme, ça bourrine à souhait. Je pense en mode FPS, un gros bebeu de service et franchement, j'adore la F55. La Custodian en deuxième et en troisième, la P4AR qui est à l'heure actuelle, je pense, l'arme la plus fiable du jeu. Mon flop au niveau des armes, pas photo non plus, les fusils à pompe. Je déteste tous les fusils à pompe de ce jeu. Bon, je ne sais pas s'ils s'amélioreront par la suite, mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est vraiment pas des armes que j'apprécie.
Donc on verra effectivement si par la suite il y a une amélioration des pompes, mais à l'heure actuelle c'est ça mon flop total. Au niveau des métiers, on va finir là-dessus. Alors au niveau des métiers, pareil, pas de surprise pour ceux qui me suivent. Mon métier préféré, en tout cas qui n'existe pas encore, mais qui est vraiment celui que j'attends, c'est l'exploration. Le deuxième qui existe, mais qui en ce moment est sacrément broken avec ce patch 3.12, c'est le transport de marchandises, le cargo. C'est vraiment un job que je kiffe. Et le troisième, pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, c'est d'ailleurs le métier que j'appréciais le plus au tout début quand j'ai commencé, c'est les deliveries. Ça reste mon top 3 parce que c'est un métier que je trouve sympa. J'espère juste, voilà, j'ai hâte de voir la suite. On sait que sur la roadmap, il va y avoir des deliveries chronométrées, qu'il va y avoir des deliveries d'objets dangereux. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Mon flop, pas de surprise, vous le savez. De 1, le système de ciblage m'a déçu. De 2, je suis pas très fan du piou-piou. Clairement, le métier que je déteste le plus, c'est BH. Bounty Hunter, franchement, je suis pas fan et je pense que ça restera tel quel. Il y a peu de choses qui me feraient changer d'avis. Donc voilà pour ces tops et ces flops 2020-2021. J'essaierai de vous en faire une autre l'année prochaine, voir si je change d'avis, parce que forcément on peut changer d'avis en testant de nouvelles choses. Je vous dis à bientôt pour la vidéo du 600i en fast chip et pour plein d'autres vidéos sur des vaisseaux, des armures et les news de Star Citizen. A bientôt sur YouTube, salut tout le monde!